Dieu nous aime tellement. Voici pourquoi j'aime Dieu. Quand on dit Dieu est compatissant, il est vrai. Comme nous-mêmes on ne remarque pas les faits. C'est pourquoi on se fâche contre Dieu. On lui dit pourquoi est-ce qu'il ne fait pas telle chose. Mais quand toi-même tu t'assois et que tu regardes ta manière d'être, tu vas rendre toujours gloire à Dieu. Amen. Amen. Tel que toi-même tu es. Et si on veut te juger en fonction de ce que tu es, et si c'est pour te frapper, chaque jour on va te frapper. Mais alors si Dieu a été patient envers toi pour que tu puisses réussir, parce que sa grâce est grande. Je veux qu'on comprenne. Lorsqu'on vient devant la face de Dieu, volontairement, il faut célébrer l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que il dit? Dieu veut que tu comprennes réellement que toi-même tu es un pécheur. Et quand tu comprends cela et que tu lui rends grâce, il est content de toi. Mais aucun de ton comportement n'est bon. Maintenant tu t'es mis, il t'a mis dans les bonnes choses. Maintenant tu es en train de murmurer en disant non, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Et par ta manière d'être, tu mérites la mort. Maintenant tu es en train de te plaindre pour dire que non, Dieu n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Alors comment je comprends toutes ces choses? Alors je lui rends continuellement grâce. Parce que je reconnais clairement, n'eût été Dieu, je ne peux pas être ce que je suis. Amen. Amen. Dieu m'a tellement aimé. Raison pourquoi il m'a retiré de ce calvaire. Et il m'a mis dans la joie. Qu'est-ce que je dois faire pour lui en retour? C'est de lui rendre grâce. Amen. Amen.
asena weni kovyema esanu. Nyamye asena kovyema. Nyamye asena kovyema esanu. Omingangwo nyamye chemimwo. Nyamye asena weni kovyema esanu. Nyamye asena kovyema. Nyamye asena kovyema esanu. Omingaso nyamye mamingangwo. Nyamye asena weni kovyema esanu. Nyamye asena kovyema. Nyamye asena kovyema esanu. Omingangwo nyamye chemimwo. Nyamye asena weni kovyema esanu. Asena kovyema. Nyamye asena kovyema esanu. Nyamye asena kovyema. Nyamye asena weni kovyema esanu. Nyamye asena kovyema. Nyamye asena kovyema esanu. Maipona et maman nyamye. Acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Je veux que toi et moi on comprenne et on rend grand grâce à Dieu continuellement. Aujourd'hui, si tu es encore vivant, c'est pas que tu es fort, c'est grâce à Dieu. Amen. Amen. Donc, Léa, c'est Titi. Rends-lui continuellement grâce. Amen. Amen. D'accord, mais Fabien et Guassé. Veuillez vous asseoir. La Bible nous enseigne que la maison de l'Éternel est un lieu de communication entre nous et Dieu. On a prié l'Éternel sur certaines choses. Alors Dieu doit nous répondre. Alors si on n'a pas été attentif, comment est-ce qu'on va comprendre ces choses? Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous entendons dans ce temps? Le thème de ce mois, il ne faudrait pas que l'église dans laquelle Dieu t'a envoyé avec ta famille, que ta famille, ne faudrait pas que vous vous séparez. Quand on parle de l'église, Dieu n'est pas en train de parler du cadre de la maison. Il n'est pas en train de dire de te séparer d'avec la maison. Mais il est en train de parler de sa parole qu'on reçoit. C'est pourquoi on les appelle Christ. C'est une parole que Dieu a dit. Et quelqu'un a entendu. Et il a accepté la parole. Maintenant, on dit qu'il a accepté cette parole. Maintenant, il est devenu membre de cette chose. Et comme tu as reçu la parole, alors Dieu veut t'enseigner pour te dire, il ne faudrait pas que tu te sépares d'avec cette parole que tu as reçue. La même parole que tu as reçue. C'est cette même parole que j'ai reçue. Maintenant, on est devenu membre d'une même famille. Amen. Et on est devenu membre d'une même famille. Pourquoi? Parce que c'est la même parole que nous avons reçue. Raison pourquoi il a dit, mon église, ma famille et à vie. Il y a beaucoup de manières de comprendre la parole. Si je n'enseigne pas de cette manière, certaines personnes ne comprendront pas. Quand on te dit de ne pas abandonner ton église, lui il voit le cadre de l'église. Dieu ne parle pas de la maison au fait. Amen. Amen. Tu peux bien aimer Dieu. Tu peux aimer même le temple de l'Éternel. Tu peux bien aimer. Ou soit aussi, comme tu aimes l'église, ton lieu d'habitation n'est pas là. Maintenant, tu es très loin de l'église. À cause de ça, tu ne pourras plus venir dans cette église. Maintenant, tu vas dire que papa a dit qu'il ne faut pas abandonner notre église. Voici moi aussi très loin d'ici. Là. Comment est-ce que je vais réussir?
Quel jour je vais aller là-bas un peu? Non, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais la parole qu'on a écoutée et acceptée, c'est de cette parole qu'il ne faut pas te séparer d'avec ça. On ne se sépare pas de cette parole. Alors c'est cette parole qui nous a unis, toi et moi. C'est la raison pourquoi on est devenus membres d'une même famille. On a un même Seigneur qui nous réunit par sa parole. C'est pour cette raison qu'il révèle que nous sommes devenus membres d'une même famille. Alors si tu ne te sépares pas de cette parole, moi aussi je ne me sépare pas de cette parole, on va rester toujours continuellement avec cette parole. Alors on doit rester continuellement dans cette parole jusqu'à éternellement. Est-ce que tu comprends clairement? Amen. Amen. Donc, alors voici le thème que Dieu nous a donné. Alors le sous-thème de ce que je viens de dire, quand Dieu conduit quelqu'un dans une église, l'église est un lieu de bénédiction pour cette personne. L'église est un lieu qui procure la joie. L'église est un lieu qui donne la domination. L'église est un lieu qui produit la vie. C'est dans ça qu'on obtient toutes ces choses. Quand on dit ton église, c'est que tu as reçu. C'est cette parole qui est ta vie. C'est cette parole qui va te donner la vie demain. C'est cette parole qui va te donner le bonheur. C'est cette parole qui va te donner la victoire sur les choses du monde. Voici ce que le travail est. Cela révèle clairement que quand quelqu'un reçoit la parole, il est libre. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ont reçu la parole. Ils n'ont pas progressé ni régressé. Donc, alors le sous-thème de ce matin, ton succès. Ton bonheur et ta malédiction dépend de la manière dont tu considères l'église. Ton succès et ton humiliation dépend de comment est-ce que tu as reçu la parole dans l'église. Alors quand on écoute cette parole, comment est-ce qu'on reçoit la parole? C'est pas que quand tu écoutes simplement et tu es en train de réussir, mais ta manière de recevoir la parole, c'est ainsi que la parole peut faire quelque chose de bon dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors si tu as entendu que tu n'as pas considéré, cela ne veut pas dire comme tu es dedans que tu vas réussir. Mais si tu écoutes que tu considères ça, cette parole fera de toi quelque chose de grand. Mais aujourd'hui, la manière d'écouter cette parole, nous sommes dans la même maison, mais dans le même temps. Nous tous, on écoute le même serviteur de Dieu. C'est une seule personne qui parle. Mais la manière d'écouter la parole, c'est différent. C'est cette même parole que la personne a prêchée. Mais nous tous, on ne peut pas entendre ça de la même manière. Donc, en fonction de ce que tu es, c'est en fonction de ça aussi que la parole se révèle dans votre vie. Tel que tu es, c'est en fonction de ça à la parole de faire du bien. Alors pour voir comment est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un, Jésus a
parlé de 4 manières de pouvoir comprendre la parole. Il y a 4 manières de comprendre la parole. Maintenant, ces 4 manières, c'est une seule manière qui est bonne. Amen. Amen. Alors, si tu n'as pas compris ça à la manière qui est bonne, donc cela veut dire que tu es dans la famille, mais tu seras toujours humilié. C'est vrai, tu es dans la même famille que Christ t'a parlé. Mais comme toi, tu n'as pas bien écouté à ma manière que moi j'ai écouté, tu ne pourras pas réussir tel que moi j'ai réussi. Tu ne pourras pas être libre tel que je suis libre. Tu ne pourras pas avoir le bonheur tel que j'ai le bonheur. Tu n'auras pas la domination telle que moi j'ai la domination. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc, comme on n'a pas la même manière de goûter, non, certaines personnes pensent que Dieu trie les gens. Et certaines personnes osent dire il y a des types de personnes à qui Dieu fait du bien. Il transforme ça encore d'une autre manière. Il y a certaines personnes qui sont chanceux. Tout dépend de la manière dont tu écoutes la parole. Si tu n'as pas écouté à la manière qui fait réussir quelqu'un, ça ne te permettra pas de réussir. Amen. Amen. J'aimerais te poser cette question. Comment est-ce que toi tu écoutes la parole qu'on t'enseigne? De ces 4 manières d'écouter la parole du Seigneur, toi tu es sur quel côté actuellement? Donc, comme tu ne connais pas les différentes manières, on va parler de comment est-ce que Jésus a donné la parole. Jésus a comparé cela à un semeur qui allait s'aimer du riz. Quelqu'un qui allait s'aimer du riz. Et quand il a sémé le riz, de la manière dont le riz a réussi, ou ce qui n'a pas réussi, il a comparé cette manière à Matthieu chapitre 13, verset 19. Oti strabo I anglen soma ke afeni yale kelelen to isu nyamie ndenti bekun wa yachi nyamie isule ema blani nyon ye ndin bo avientoli nun yele sango ti nyamie inde sange menu ninge ingo kweni anya beun ikrolem otra nyamienden oma nde song oyoma pa ablan san asia panga kusubo avientoli sun yele sango ti nyamiende bo hu iwre otike aviebo yo pa aviebo yo yensa trekun ya kun ro ablesien ye kun ekun ro ablasan. Amen. Matthieu chapitre 13, verset 19 à 23. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même.
il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines est celui qui entend la parole, mais qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nde itiule akpaswa nangamwe nyamie bobo yiringulu na yewule na yakla ya ikpa nde sonu yewe. Voici les 4 manières de comprendre la parole que le Seigneur nous a révélées ici. Il dit la première manière d'écouter la parole du Seigneur. Il dit s'il y a quelqu'un qui écoute, mais il ne la comprend pas. Pendant que je suis en train de prêcher, maintenant tu as ouvert attentivement tes 2 oreilles. Mais tu sais que je parle. Mais ce que je dis, tu ne comprends pas. Bon, comme tu n'as pas compris ce que j'enseigne, et cette parole ne peut pas avoir place en toi. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas écouté la parole. Tu as écouté, certes, mais tu n'as pas compris. Mais comme tu n'as pas compris, tu ne pourras pas, ça ne pourra pas produire en toi. Il dit ce genre de manière d'écouter la parole du Seigneur. Il a comparé ça à quelqu'un qui a un cœur comme le long du chemin. Ton cœur est très endurci concernant les affaires de Dieu. Certaines personnes sont dans l'église, mais leur cœur est endurci face à la parole du Seigneur. Ils ne veulent pas obéir à la parole de Dieu. Alors quand la parole de Dieu descend dans ton cœur, ça est là jusqu'à, mais ça ne peut pas pousser. Alors puisque le malin sait que si ça reste dans ton cœur, ça va pousser et ça va te faire du bien. Alors quand tu ne la comprends pas, le malin vient et puis il prend en même temps la parole qui a été sémée dans ton cœur. Alors puisqu'il n'y a plus de grains de sémence, quelle que soit ta durée dans l'église, cette parole ne pourra jamais être dans ton cœur. Alors puisque la parole n'est pas en toi, même si toi et moi on est couchés sur le même lit, on habite ensemble, mais cette parole ne te fera pas du bien. Raison pourquoi vous allez voir que cette personne est devenue très bizarre dans l'église. Ce n'est rien d'autre. Ce qui est tombé dans ton cœur, ça n'a jamais poussé. Comment? Et toi tu écoutes ta parole. Raison pourquoi tu ne peux pas avancer. Jusqu'à on est dans presque combien d'années, mais rien n'a encore changé en toi. Ceux qui ont endurci face à la volonté de Dieu, c'est le genre de manière d'écouter la parole du Seigneur. Et ton cœur n'est pas disposé à recevoir cette parole. Quel que soit ce que toi tu écoutes, ça ne peut pas te faire du bien. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, voici la première manière d'écouter. Jésus lorsque quelqu'un écoute la parole du Seigneur qui ne comprend pas, c'est que lui-même son cœur est endurci face à la parole. Quand on dit quelqu'un ne comprend pas, son cœur n'est pas disposé à recevoir la parole. Alors quand ton cœur est disposé à recevoir une parole, la compréhension est encore facile pour toi. Pourquoi est-ce que les gens comprennent rapidement le péché? Parce que leur cœur est déjà borné dans le péché. Ils veulent faire ça.
Pour le péché, là, tu peux simplement faire un sifflement. Quand tu fais un petit sifflement net, ça prend en même temps. Mais des fois, mais concernant la parole de Dieu, tu vas prendre tout ton temps, tu vas expliquer point par point. Tu finis, tu lui demandes, as-tu compris? Bon, il n'est pas compris. Ton cœur n'est pas disposé à recevoir la parole. Non, alors si c'est comme ça, toi tu écoutes ta parole, c'est Yah qu'on te dira. Amen. Amen. Je veux que tu changes de manière d'écouter la parole du Seigneur. Si tu n'as pas accepté par toi-même que la parole demeure en toi, elle ne demeurera jamais en toi. Donc il faut changer de manière d'écouter la parole de Dieu. Le livre d'Ecclésiaste nous dit, quand tu vas dans la présence de Dieu, il faut partir pour écouter la parole de Dieu. C'est une décision que tu prends d'abord. Et quand tu arrives, tu pourras mieux comprendre. Donc tu prends l'engagement à la maison pour dire que non, aujourd'hui où je m'en vais là, je m'en vais écouter la parole du Seigneur. Quand tu es capable de le faire, il dit c'est plus mieux que ceux qui disent qu'ils sont en train de faire un sacrifice à l'Éternel. Mais ils ne savent pas que c'est un péché qu'ils sont en train de commettre. Ils ne comprennent pas ce qu'ils veulent faire, mais ils veulent forcément aller faire pour que Dieu puisse les bénir. Ils ne comprennent pas la parole. Ils prennent la parole pour aller œuvrer. Est-ce que ça peut marcher? Tu n'as jamais attrapé la machette. Tu ne sais même pas comment est-ce qu'on manipule la machette. Maintenant tu prends la machette, tu te dis que tu devras travailler. Est-ce que ça pourra t'aider là-bas? Amen. Amen. Il faut comprendre d'abord. C'est en fonction de ça qu'on travaille. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais ils prennent la parole pour aller travailler. Comment est-ce que tu peux réussir? La première manière d'écouter la parole du Seigneur. Ne peut pas aider quelqu'un dans le service du Seigneur. Dans cette manière d'écouter la parole du Seigneur, il veut que tu quittes dans ça. Donc lorsqu'on écoute la parole du Seigneur qu'on ne comprend pas, ça donne l'occasion à Satan de venir récupérer tout ce qu'on t'envoie. Aujourd'hui, on nous donne des biens. Mais comme on ne connaît pas la valeur de ces choses, on prend pour aller donner ça gratuitement à quelqu'un. Donc quand on te donne quelque chose que tu ne connais pas la valeur, tu dis, ah, on m'a donné quelque chose, mais moi je ne comprends pas, je ne sais même pas comment on l'utilise. Peut-être que, tiens, ça va te faire du bien. Alors que lui aussi, il recherchait la chose depuis longtemps. Je ne connais pas la manipulation même. Il dit, bon, comme je ne comprends pas, je ne connais pas, donc ce n'est pas important pour moi. Amen. Amen. Quand tu donnes quelque chose d'important à quelqu'un, mais il prend, il jette ça par terre. Il ne connaît pas son importance. Nos parents. L'or, de l'or. L'or là, ils pensent que c'est fétiche. Donc ils n'ont pas connu la valeur de l'or. Dans les fous esclaves là. Donc ils prennent, on s'en va leur donner peut-être les 500, un peu d'argent, mais ils prennent tout l'or et puis ils s'envoient ça. Ok, alors qu'on dit de l'or là, même quand tu gagnes une poignée comme ça, de main comme ça là,
toute ta famille ne sera pas dans la pauvreté. Mais si tu as un pied, donc, il sait, le dobono, tu mets un mot. Et mais soyo. Maintenant, au village à Gbé, là-bas, on dit qu'il y avait une grosse marmite comme ça, comme les questions basses qui sont là. Maintenant, là-bas, il y avait de l'or qui a rempli ça. Maintenant, les gens là-bas, ils ne connaissent pas. Donc, et ils prennent comme fétiche, ils adorent ça. Comme pendant la guerre, là, ceux qui connaissaient, qui maîtrisaient la chose, ils sont partis tout ramasser pour bâtir ça. Et tout. Mais qu'est-ce qu'il y a? Donc, ils savent que c'est de l'or, mais eux, leur compréhension leur dit que l'or là, c'est fétiche, on doit l'adorer. Donc tout ce qu'ils gagnent, ils vont donner, déposer ça là-bas. Ils disent que non, lorsqu'ils seront en train d'adorer l'or, l'or là va les protéger. Donc eux, ils adorent son monde. Maintenant l'autre aussi, il se dit que non, ça là, on prend pas, on n'adore pas. Quand tu gagnes ça là, tu es libre comme ça. Amen. Voici comment est-ce qu'on comprend la vraie chose. Donc s'ils avaient compris que quand Dieu leur a donné cela là, c'était pour leur bien, ils n'allaient pas prendre pour adorer. Maintenant, ils ont de l'or rempli dans marmite comme ça. Maintenant, ils sont en train de demander à Dieu, Dieu, il faut nous envoyer de l'argent. Alors qu'on t'a donné quelque chose. Mais comme tu ne la comprends pas, tu es en train de chercher autre chemin pour avoir encore autre, alors qu'ils t'ont déjà donné la chose. Donc la compréhension de la parole est très importante. Donc la parole de Dieu qui est dans nos mains là, c'est comme ça. C'est une prospérité. Mais quand tu ne comprends pas, tu vas penser que de la manière dont les gars ont adoré de l'or là, c'est comme ça, toi tu vas prendre la parole du Seigneur. Il y a des gens qui ont ça. Mais ils ne savent pas que c'est une bonne chose. Amen. Amen. Mais Timothée, le livre de Timothée nous dit, si tu comprends la parole du Seigneur, si tu peux la comprendre, le service du Seigneur sera une source de gain pour toi. Alors si tu as compris la parole, toute ta vie a réussi. Comme tu ne le comprends pas, c'est dans ton sac de champ là-bas. C'est pas toujours même tu regardes dans ce sac là. C'est pas comme ça pour toi, hein? Dieu nous aide. C'est la première manière de comprendre la parole du Seigneur. Quand tu écoutes, tu ne comprends pas. Quand tu vois ça, c'est pas que la parole n'est pas bonne. Ou soit la parole n'est pas assez puissante. Mais quand quelqu'un ne la comprend pas, Satan vient prendre ça dans ta main. Alors ceux qui ne comprennent pas la parole du Seigneur, cette parole ne peut jamais rester dans leur mémoire. C'est qu'il a enseigné hier là, même si je te pose la question de savoir qu'est-ce qu'il a enseigné hier, même un point tu n'as pas trouvé pour me dire. Mais les anciennes parents qui n'ont même pas de sens te demandent qu'est-ce qui s'est passé dans ton ancien temps là, tu vas tout expliquer de A à Z. C'est que donc si les gens écoutaient la parole telle que la parole de Dieu le dit là, c'était un peu mieux. Donc mais les anciens chants qui n'ont pas de sens là, quand ils sont en train de chanter comme ça, et avant, dans mon avant, quand on chantait ce chant là, mais tu vas jamais entendre quelqu'un en train de dire, et avant, quand la parole de Dieu sonnait de cette manière là, tu vas jamais entendre quelqu'un en train de dire ça. Donc les anciens chants ont dit, maintenant il y a les anciens chants où on dit en plus là-bas il y a beaucoup de oiseaux, en plus là-bas il y a beaucoup d'oiseaux. Donc c'est ça qui est dans sa tête actuellement.
Bon, quand tu es en train de chanter, en brousse là-bas, il y a beaucoup d'oiseaux. En beaucoup là-bas, il y a beaucoup d'oiseaux là. Bon, quel est le sens même que tu tires dedans? Mais allez à où ça? Mais vous avez mais quelle est la sens? Mais quand tu demandes à quelqu'un, il dit, Charles, quand c'est sorti en son temps, tu peux pas, mon ami. Il y a beaucoup d'oiseaux au champ. Il y a beaucoup d'oiseaux au champ. C'est le champ qui est là. Amen. Amen. Donc, il faut que tu donc, on ne doit pas écouter ça à la manière de il y a beaucoup d'oiseaux au champ. Il y a beaucoup d'oiseaux au champ. Donc, à quoi je clique et donc, tu vas faire ça. Alors, si tu es comme cette première manière de comprendre la parole du Seigneur, tu ne réussiras pas. La deuxième manière d'écouter la parole du Seigneur. Donc, il écoute, il comprend et il pratique rapidement. Il obéit à ça rapidement. Donc, le jour où il écoute, là, il reçoit rapidement la parole. C'est vrai, il reçoit la parole. Mais la parole n'a pas eu de place dans son cœur. La parole n'a pas de racine. C'est vrai, il a reçu la parole. Mais lorsqu'il y a une tribulation, soit il y a une persécution, donc à cause de ça, il oublie carrément la parole. Dans les endroits pierreux. Donc, il sauve une guanille que tu sors. When akwe bo avientoli su yele san ngotinya mi inde bo ikunu josu ofasu pekun nion sange wa nyama ndin traule oti san bo I anwren isoma ke afeni yale klelento isu nyami nden nti pekun wa yaki nyami isule. Amen. Matthieu 13, verset 20 à 21. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Amen. Amen. Est-il faliso? Mais comment ndendement d'intraule ingwanu et que quelqu'un allait créer quand tosu kokun aise il a reçu la parole aussitôt avec joie. Mais comme il n'a pas de racine, quand il y a une tribulation, soit aussi un trouble qui est arrivé, à cause de cette parole, il a oublié rapidement cette parole. Alors, si vous voyez tout les herbes qui se tiennent levées comme qui grandissent, c'est qu'en réalité ils ont pris racine dans la terre. Alors quand quelqu'un écoute une parole, cette parole doit avoir racine en toi. Si tu reçois la parole avec joie que tu n'as pas de racine, quelle que soit la joie que cela t'a procuré, mais lorsqu'il a une tribulation viendra, tu vas fuir. Aujourd'hui, ces personnes sont dans l'église. Donc il y a des gens quand on écoute la parole du Seigneur, ils entendent une bonne nouvelle, ils sont très contents, ils reçoivent la joie, la parole avec empressement. Mais comme il n'a pas de racines, un bon matin quand il y a une tribulation, tu vas voir, il va commencer à prendre son pot de bandit et puis ça va extraire son bandit encore. Amen. Quelqu'un est-il sangende oleman d'intraule inu. C'est vrai, il a écouté la parole, il a reçu la parole avec empressement, avec joie en lui. Mais comme il n'a pas eu de racine, cette parole ne peut pas demeurer en lui.
Et comme tu ne sais pas comment faire pour que cette parole puisse avoir des racines en toi, cette parole sèche en toi. Il dit leur cœur est comme un endroit pierreux. Donc il n'y a pas une bonne fondation au fait. Donc lorsqu'il y a une tribulation, une persécution, il fuit. Bon, c'est quel genre de tribulation, de persécution? Quand quelqu'un veut servir l'Éternel aujourd'hui, même les membres de ta famille peuvent se lever contre toi. Ton Dieu que tu veux servir là, aujourd'hui tu ne mangeras pas à la maison. Si tu veux servir Dieu, il y a des gens qui vont plus loin en disant que toi tu veux servir Dieu, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui là, voici ton Dieu, voici moi. Entre nous deux là, il faut choisir quelqu'un. Il y a plusieurs hommes qui coincent les femmes de cette manière. Toi là. Maintenant l'homme dit à sa femme, toi là tu veux servir Dieu, non? Aujourd'hui là, il faut choisir entre nous deux là, entre ton Dieu et moi là, choisis quelqu'un. Si tu veux servir Dieu, prends tes bagages, va trouver ton pasteur à l'église là-bas. Alors si je suis ton mari vraiment, faut pas y avoir tes deux pieds dans l'église encore. Comme tu n'as pas un bon fondement de parole dans ton cœur, est-ce qu'à partir de ce moment tu peux dire il a choisi mon église? Tu vas dire que Marie, même quand on ne gagne pas là, moi j'ai fait quand il y a eu mon mari, et puis il vient dire que non, il faut choisir entre moi et l'église. Ça là, ça ne peut pas marcher, il y a les églises là, il y a te prendre. Donc si elle réagit de cette manière, c'est que la parole n'a pas eu de fondement en elle. Même les hommes même font ça aussi. Un homme qui aime fortement sa femme, si la femme n'a pas aimé Dieu, la femme peut le retirer de l'église. Ton affaire d'église est trop, hein, mon ami. Maintenant, tu dis que entre moi et l'église, il faut choisir aussi quelque chose. Maintenant, tu dis vraiment, toi aussi tu es un bizarre là-bas. Tu dis non, j'ai choisi ma femme. Ma femme qui est en forme comme ça, elle a laissé bien partir à l'église. Quand elle est partie à l'église, elle a gagné quoi? Elle dit bon, et bouillard, et où m'a avant à son nom valait parti. Donc, quand tu auras un instant, à moi, me tu coules, non, fait qu'à n'y a pas alphabétisé à Zogobi. La dit là, Kunda. Maintenant, bon, on dit quand quelqu'un est là, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui boit. Maintenant, lui-même n'a pas de conscience, même en tant que tel. Il est Zogobi. Voilà. Donc, il est tout, quoi. Voilà, il n'a pas de force. Il est bizarre. Il est faible. Amen. Comme il n'a aucune pensée concernant les affaires de Dieu, maintenant on dit qu'il n'a pas de racine. Tu n'as même pas la base pour dire que non, que voici pourquoi est-ce que Dieu est bon. Donc si tu es comme ça, une femme te coince avec cette parole-là, tu vas fuir l'église. Ou soit si tes parents te coincent, tu vas fuir. Soit si ton mari te coince avec cette parole, tu vas fuir. Et quand tu viens, quand on chante, tu es contente. Mais maintenant, si c'est à cause de la joie que te procure l'église, et puis tu vas, à cause de ça, tu vas perdre ta femme là. Si c'est à cause de ça, on va arrêter l'église là même. Sinon, c'est quand même. Donc, s'il comprenait que c'est Dieu même qui donne la femme. Donc si la femme te dit entre moi, il faut choisir quelqu'un, tu dis prends tes bagages, quitte ici. Elle va pas pouvoir partir, elle va aller tourner pour revenir. Amen. Parce qu'elle sait que si elle va naître, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre la place. Mais les côtés
C'est à son untina, me blessé. Maintenant, on dit que ce n'est pas la femme qui choisit son homme en tant que tel. Mais si à cause de l'église, ton mari t'a chassé, dès que tu viens, Dieu trouvera un autre mari pour toi. Ou soit aussi, problème que Dieu va mettre dans la vie de ce monsieur-là. Il va courir après toi ici. Mais comme on ne connaît pas la valeur qu'il est dedans. Donc quand ton mari te dit ça, tu dis, ah moi, je ne sais même pas où aller. Donc c'est lui qui me fait, c'est à cause de lui que moi, il vit actuellement. Donc, automatiquement, elle dit, il est parti dire à mon pasteur, là, mais qu'il n'est plus parti dans son église. Et puis, elle s'en va trouver le pasteur qui a, ah, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je ne viens plus ici. Le pasteur dit, pourquoi? Il dit, mon mari n'est plus venu à l'église. Donc, quand tu es comme ça, la parole ne peut pas te faire du bien. Donc, ton succès dépend de la manière dont tu considères, dont tu comprends la parole. Alors, si tu ne comprends pas que pour toi, comme ça, donc ta famille te dit, le jour où tu viens à l'église, tu ne vas pas manger à la maison. Maintenant, toi aussi, comme tu viens manger, qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas à l'église, tu restes à la maison. Donc ceux qui sont comme ça, ils ne peuvent pas réussir. Amen. Amen. Voici la deuxième manière d'écouter. La troisième manière d'écouter la parole du Seigneur. Il dit ceux qui écoutent. Et ils comprennent que c'est une bonne chose. Mais ce qui les fatigue, c'est que les plaisirs du monde, avec les plaisirs de l'argent, tout ça, dont la force de ces choses dépasse la parole que tu as entendue. C'est comme si cette parole reste en bas. Maintenant, la parole ne peut plus produire quelque chose en toi. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui ont écouté pour de cette manière. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui comprennent ça comme ça. Ceux qui écoutent la parole du Seigneur, qui la comprennent, ils savent que c'est une bonne chose. Mais à cause des plaisirs du monde, avec les richesses, cela étouffe la parole. Quels sont les plaisirs du monde? Il y a la boisson. C'est un plaisir qui est dans l'homme. Quiconque est borné dans la boisson, la parole de Dieu est étouffée en toi. Il y a un aussi qui est l'impudicité. Ces deux choses-là, si on les retire de l'église, ou soit si on les permet à l'église, tout le monde entier va se convertir à l'église. Amen. Amen. Beaucoup de personnes comprennent clairement que la parole est vraie. Mais chercher femme et puis la boisson, là, ça ne peut pas laisser. Mon grand frère qui est décédé, il dit qu'on dit on s'en va au paradis, on s'en va au paradis. Que si on ne couche pas avec une femme là-bas, c'est qu'il n'y a rien de bon là-bas. Donc quand tu dis à quelqu'un viens à l'église, parce qu'à l'église on ne couche pas avec les femmes du Libanais désordonnées, c'est comme ça là. Il est resté à la maison, il a couché avec mes femmes un peu. Aujourd'hui, quand on va évangéliser comme ça, il y a peu de personnes même qui sont convertis. Donc à chaque programme, ils sont convertis. À chaque programme, ils se donnent à Dieu. Mais ce qui les fatigue là, c'est la boisson et la femme. Mais dirais. Le monde, fait le monde. Quand on dit quelqu'un de faire le monde, voici les deux choses sur lesquelles le monde est fondé. La femme.
avec boisson. Femme, boisson. Voici les choses qui peuvent tourmenter la vie de l'homme. Alors quand ces comportements ont place en toi, quel que soit l'écoute de la parole du Seigneur que tu fais, mais ça ne peut pas avoir place en toi. Il a comparé ça aux épines. Maintenant ça pousse sur la parole du Seigneur, mais là la parole du Seigneur est sèche en bas. C'est pas quoi de ça tu n'avances pas. C'est là seulement qui affaiblit tout le monde. Maintenant tu vois tout le monde est bien zélé à l'église pour faire certaines choses, mais arrivé au niveau de ces deux choses là, il reste immobile quand tu le pousses qu'on est. Vous dites quoi? Vous dites que vraiment Dieu a dit de ne pas prendre la boisson? Les gens se forcent à chercher le verset dans la Bible où on dit on peut boire. Il n'est pas écrit qu'on ne peut pas boire. Il dit de ne pas s'enivrer. Il est écrit clair. Moi il n'est pas dit il va boire pour m'enivrer. C'est pour me désirer un peu. C'est un plaisir un peu quoi. Amen. Amen. C'est pour me distraire un peu. Voilà, c'est pour me distraire un peu quoi. Oui, c'est que si je me distrais un peu, voilà. Là, maintenant quand tu veux te distraire avec la boisson, est-ce que tu as demandé à la boisson t'a dit que oui, elle veut te distraire? Il est pouvoir bien. Maintenant, lui n'est pas là pour te distraire. Quand tu viens le prendre net là, lui il va te montrer qu'il est fort que toi. C'est tout. Donc, Bible tel que la parole, l'esprit de Dieu utilise quelqu'un pour faire les choses grandioses. La boisson peut te fortifier à faire certaines choses aussi comme ça. Donc, il dit quand tu veux te fortifier avec la boisson, il faut te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Donc c'est l'esprit de Dieu avec la boisson là qui ne vont pas ensemble. Amen. Amen. Si tu veux être conduit par son esprit, il ne faut pas boire. Bon, ça si tu ne veux pas être conduit par l'esprit de Dieu, il n'y a pas de loi. Tu peux boire tranquillement. S'il y a certains versets qui vous disent ne vous enivrez pas de vin, il explique clairement pour nous dire que si tu veux être rempli de l'esprit de Dieu, il ne faut pas boire. Mais si tu ne veux pas être rempli de l'esprit de Dieu, tu peux boire tranquillement. Timothée, non? Et dans le livre de Timothée, nous dit, Paul a dit à Timothée, et comme tu as trop mal au ventre toujours, tu tombes toujours malade. Faut boire un peu. Donc ça veut dire que moi Paul dit que Timothée croit non quand c'est que croit. Donc certaines personnes disent aussi puisque Timothée peut boire un peu. Donc si Timothée boit un peu, c'est que nous tous on peut boire un peu. Mais voilà africain. Mais ils ont oublié que l'hôpital là, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Mais tout pas mais c'est à cause de la maladie qu'on s'y rend. Maintenant, qui a pris la décision de dire que non, comme telle personne est malade, il est à l'hôpital. Moi aussi, il prend la décision d'aller me coucher à l'hôpital aussi. Qui a pris cette décision-là? Même pour aller le rendre visite, mais tu ne peux pas aller le faire. Tu vas dire que comme il a changé de demain, moi aussi, il a changé de demain. On sait qu'il y a certains médicaments qui sont très amers. Maintenant, il y a des malades là. Quand on s'est acheté des médicaments pour les donner, tellement c'est amer, tu lui donnes, mais il refuse de boire. Tout ça, t'es comme.
Lui-même qui est malade, là, il refuse de prendre le médicament. Maintenant, c'est toi qui n'es pas malade, qui as boire le médicament à la place. Maintenant, on comprend clairement que comme si lui, il est malade, il ne veut pas prendre le médicament, je ne vais pas prendre aussi. Maintenant, c'est pour Timothée là. Tu n'es pas malade, tu dis, oh, quand je suis malade, je prends. Je ne suis pas malade, je prends. Comme Timothée aussi était malade, il a pris. Donc, cela veut dire que l'homme même là, il désire beaucoup même le péché. Amen. Amen. Donc, il dit la manière de comprendre la parole du Seigneur, puis le plaisir du monde est beaucoup en toi. Ça ne peut pas t'aider à réussir. Donc, il dit si tu aimes beaucoup l'argent, si tu aimes trop l'argent, la parole de Dieu ne peut pas réussir en toi. L'amour de l'argent étouffe la parole du Seigneur en toi. Ce qui emprisonne beaucoup de personnes aujourd'hui. Les gens comprennent clairement que la parole de Dieu est vraie. Mais à cause de l'argent, il ne peut pas. Celui qui est un voleur, un voleur ne peut pas obéir à la parole du Seigneur. Mais il sait que c'est la vérité. Mais s'il veut obéir, l'occasion par laquelle il cherche son argent, il ne pourra plus, ça ne pourra plus marcher. Quand on vient à l'église, on voit qu'il y a quelqu'un qui remarque qu'il y a beaucoup d'argent dans ta poche. Au moins, il vient se coller à toi, il est en train de faire tous ces grimaces. Il y a longtemps, il t'a frisé les poches. Donc, il finit pas le culte. Quand il le voit partir, c'est qu'il a volé. Donc, il a pris ça rapidement pour partir. Alors s'il veut obéir à la parole du Seigneur, est-ce que richesse rapide comme ça, est-ce qu'il peut avoir? Non. Donc s'il obéit à la parole du Seigneur, il ne pourra pas voler portable, voler cabri, mouton, bœuf. Tout ça là. Donc on a un frère là, c'est à cause de ça, à cause de ces choses-là que son service du Seigneur n'a pas marché. Pourquoi? Parce que la boisson avec la kleptomanie, il ne voit pas les choses. Par terre, quand il voit net, paf, il prend. Donc il est tellement kleptomane, quand il voit net, il ne peut pas laisser, il prend même des ça va. Donc quand il voit net, il doit prendre. Donc, étant de passage, et puis il aperçoit un cave, et puis bon, il ne rentre pas pour boire là, non, ça que c'est pas son genre. Donc, à cause de ça, il n'a pas pu servir le Seigneur. Amen. Amen. Donc, la manière d'écouter la parole du Seigneur, ça ne peut pas t'aider. Amen. Donc, voici les trois manières d'écouter la parole du Seigneur. Mais le verset 23, il dit la bonne manière d'écouter la parole du Seigneur, c'est celui qui a reçu la bonne sémence et il a obéi à cette parole. Et il comprend la parole. Et il pratique la parole. Il dit cette manière d'écouter la parole du Seigneur, c'est ça qui peut te donner la gloire. C'est ça qui peut te donner la victoire. C'est ça qui peut te guérir. C'est ça qui peut être un sujet de bénédiction pour toi. Mais cette bonne manière d'écouter la parole du Seigneur, il y a trois manières dedans encore. Amen. Amen.
à ta manière de comprendre, en fonction de ton niveau de compréhension. Ce sont ces produits-là qui se produisent dans ta vie. Il dit celui qui a tout compris. Il dit cette parole peut porter en lui 100%. Il dit un grain de riz peut donner 60, 30 et 100. Amen. Amen. En fonction de ton niveau de compréhension, c'est ça qui produit des choses en toi. Il y a les gens qui sont actuellement à un niveau de 100. Nous tous on est dans l'église. Mais même ma bénédiction est plus que pour toi. Nous tous on est dans l'église. Ma bénédiction qui vient est plus que pour toi. Nous tous on est dans l'église. Mais la domination que j'ai sur le diable est trop. Donc mon niveau est élevé par rapport à ton niveau. Amen. Amen. Donc, niveau 100, niveau 60. Donc ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau 100, ils sont au niveau 60. Donc, il faut maintenant, ce que la personne va avoir et ce que la personne est en dessus de lui, ça ne sera pas la même chose. D'autres sont à 60 actuellement. Donc ils n'ont pas encore compris parfaitement, mais ils ne sont pas en bas aussi, ils ne sont pas trop en haut, mais ils sont au milieu, mais ils ne peuvent pas perdre puisqu'ils sont au milieu. Ils sont au niveau niveau 60. Donc actuellement on peut dire que donc on peut dire que nous actuellement on est au niveau 60. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas en bas, on n'est pas aussi au sommet. On est au milieu, on est coincé au milieu là. Il est monté 100%. Donc on est en train de lutter actuellement pour monter à un niveau 100%. Donc le premier niveau il est 30%. Donc le premier niveau c'est 30%. Amen. Amen. Donc il y a un mot nous l'avons. C'est 30% à se perdre mais voilà qu'à niveau 60 ou 100%. Donc actuellement tu as un niveau 30%. Je sais que tu n'as pas perdre, mais il faut te forcer un peu. Il faut partir au niveau 60 ou bien au niveau 100%. Amen. Amen. Donc quand tu atteins ce niveau, on dit cette personne comprend la parole du Seigneur. Et cette parole peut te faire du bien. C'est en fonction de la compréhension de la parole que dépend ton succès ou ton malheur. C'est cette petite parole que je voulais qu'on comprenne en ce matin. Je crois que je n'ai pas trop pris abusé de ton temps. Je n'ai pas gâté ton sommeil cadeau. De la manière que tu écoutes en vent, je veux que tu abandonnes ça. Si tu as endurci ton cœur, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas à quelqu'un que tu es en train de faire du mal, mais tu es en train de te faire du mal à toi-même. Ce qu'on fait, on ne sait pas comment est-ce qu'il faut faire. Tu obéis 2 jours et puis 3e jour, tu oublies. Ce n'est pas une bonne chose. Mais aussi à cause des plaisirs du monde. À cause de ça, ça étouffe la parole du Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. Mais c'est pourquoi toute ta vie devient la parole du Seigneur. C'est ça qui est une bonne chose. Les 3 sont bonnes. Mais c'est 100% là qui est plus mieux que tout. Au moins, c'est à 100%, monter 60%. Au moins, si tu n'as pas atteint 100%, mais il faut partir à un niveau 60%. Amen. Amen. Je déclare. Mais tous ceux qui sont à 30% montent à un niveau 60% au nom de Jésus. Ceux qui sont à 0% montent à 30% au nom de Jésus. Ou bien 10 ou bien 25. Véritablement, il y a certaines personnes qui sont à 2% ou bien 10 ou bien 25%.
Donc actuellement c'est parce qu'ils n'ont pas encore eu leur moyenne qu'on les met pas dans le classement des 30. Sinon c'est pas qu'ils sont perdus. Faut que que cette parole ouvre ton esprit, ton entendement, afin que tu puisses monter de 1 jusqu'à 30 au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes qui sont à 30% ont un salaire. Toutes ces personnes qui ont 30% peuvent avoir la victoire sur Satan. Toutes ces personnes qui ont 30% peuvent avoir la victoire sur la maladie. Que Dieu vous envoie à 30% ce matin au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont atteint ce niveau aussi, qu'ils montent à 60%. Et il y a certaines choses que vous pouvez avoir. Il y a certaines choses que vous pouvez accomplir. La puissance de Dieu vous amène à 60% au nom de Jésus. Il faut comprendre clairement. La parole de Dieu n'est pas en toi gratuitement. Mais la parole de Dieu en toi pour accomplir ce que Dieu veut attendre de toi. Alors, si tu ne comprends pas ça à ce niveau, elle ne pourra pas accomplir la parole. Acceptez que Dieu vous conduise à son niveau au nom puissant de Jésus. Et toutes ces personnes qui sont à 60%, il y a certains épreuves dures. Si tu n'es pas parti à 100%, tu ne peux pas accomplir cela. Jésus a dit dans Marc, si quelqu'un a laissé sa cour, sa maison, ses frères, ses soeurs, ses terres pour sa volonté, il aura ces choses-là au centuple sur la terre et aura encore la vie éternelle. Si tu n'atteins pas le niveau 100%, tu ne peux pas rentrer dans ce genre de prospérité. Tu ne pourras pas rentrer dans cette gloire. Recevez ça au nom puissant de Jésus. Acceptez pour que la guérison soit comme de la nourriture que tu manges à tes yeux au nom de Jésus. Le Père Goré a dit, donc on ne doit pas durer même sur le fait de chasser un démon. Donc tu dois pas, ta gorge ne doit pas être sèche parce que tu es en train de chasser un démon. Donc tu es en train de chasser un démon et puis ta gorge devient sèche. Non, tu cries sur le démon, sort. Donc tu n'as plus besoin de trop parler. Tu dis au nom de Jésus, quitte. Mais si tu n'es pas à un niveau 100%, tu ne peux pas te chasser comme ça. Un petit démon. Un petit démon peut prendre tout ton temps. Quittez ce niveau pour que ce cas-là s'accomplisse dans vos vies au nom de Jésus. Et voilà, toute la gloire à Dieu. Et quand tu montes à ce niveau, même mot de tête ne peut plus te déranger. Quand tu montes à ce niveau, même les rêves là ne peuvent pas te. Les parents qui viennent te troubler ne peuvent plus venir te troubler. David Oyedepo a dit, il dit son fils était très mourant, il n'avait pas la vie en lui. Mais ça ne le dérangeait même pas. Pour dire qu'il va être troublé. Donc tout ce qu'il disait ça avec joie. Parce que le niveau qu'il atteint, il sait que l'enfant ne peut pas mourir. Mais nous qui sommes en bas, quand il y a un petit problème qui vient, une maladie qui vient, on commence à trembler. Montez en ce matin au nom de Jésus. Sakloka yule kleke aswa isa kiklikle biemu ikwanga bo mieso sube sonde nganu me sokola le njingwo bengwanu na ikwa faka mbule eni mamale ifaima oken fatansa plenty olie ya saso no na odumanfu emiso sunumanu amen manya miera osungre mu
Que cette parole ferait ton chemin en ce matin au nom de Jésus. Tout ce que tu vas entreprendre ce matin, que ça soit facile pour toi au nom de Jésus. Que la parole du Seigneur te donne cette victoire. Que les démons qui te Timothée, que tu puisses avoir la victoire sur eux ce matin au nom de Jésus. Et la victoire sur la maladie qui te fatigue au nom puissant de Jésus. C'est que tu veux qu'il ne reçoive pas. Que tout soit facile pour toi ce matin au nom puissant de Jésus. C'est qu'on gagne qui nous surprend. Il y a des richesses qui surprennent. Que ce genre de richesse te surprenne ce matin au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui ne savent pas qu'ils vont les prendre dans un travail. Quand Joseph était en prison, il ne savait pas qu'un jour il allait devenir premier ministre. Même quand Pathé l'a enlevé, il avait peur. En même temps, ils l'ont lavé. Quand on les lave, il se posait la question. Il ne savait pas qu'on Pathé le nommait premier ministre. C'est ta portion en ce matin au nom de Jésus. Que ton chemin soit frayé dans tout ce que tu vas entreprendre au nom de Jésus. Il faut garder à l'esprit que tu as entendu ces paroles. J'ai déclaré, si ce genre de cas se présente, il ne faut pas être troublé. Mais la première pensée, Dieu dit va faire les choses surprenantes pour moi. Donc cette porte est ouverte. Puis tu commences à célébrer l'Éternel. Faites ça pour que la parole de Dieu soit accomplie dans votre vie au nom de Jésus. Soyez heureux, on a ce soir.